Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur Crypto Majeur. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, il s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent accumuler pour une optique de décennie, pour la retraite ou la transmission des cryptos majeurs. Et on va commencer par Bitcoin qui continue de souffrir graphiquement de la sortie de ce biseau ascendant. On sait que les biseaux ascendants se cassent plus souvent par le bas que par le haut. Ça a été chose faite ici. Les objectifs sont faciles à tracer. Ce sont les points auxquels on a raccordé la partie basse du biseau. Objectif 1 touché, objectif 2 touché. Il reste un petit objectif ici qui n'est plus très loin, mais il m'étonnerait que l'on n'aille pas le chercher. La bonne nouvelle, c'est qu'on serait dans un support, dans un autre support plus large, autrement dit, des velléités haussières risquent de se manifester sur ce niveau. Alors si vous êtes nouveau pour ce format, cette énorme zone rouge ici correspond à une zone qui a fait ses preuves, bien que très très large. On en comprend l'origine en regardant les données mensuelles, et vous voyez, c'est toujours la même chose, on le verra tout le temps dans cette vidéo, une résistance qui casse, qui change de polarité, qui devient support, et c'est sur cette zone que l'on ralentit et qu'on a ralenti la baisse depuis maintenant plus de 3 mois, et c'est pour ça que cette zone immense ici est une zone d'accumulation rationnelle, est une zone de support. Alors maintenant, il est vrai que cette zone est tellement large qu'il faut prévoir d'éventuellement acheter tout au long de la descente pour mettre à profit un éventuel accès de faiblesse. Regardez, cette zone dans toute son ampleur correspond à une variation de 50%, excusez du peu, mais c'est un avantage lorsqu'on accumule pour le long terme. Quand on achète et on oublie par la suite, et bien voilà, on peut acheter chaque fois que éventuellement Bitcoin perdra 10 points, 10% tout au long de la descente, au cas où cette descente aurait lieu. En tout cas, c'est la stratégie que je peux adopter. La tendance de long terme est néanmoins baissière, la tendance de fond est baissière, et les bougies Aiki Nashi montrent que pour l'instant il n'y a pas de vrai signal de hausse, tout au plus un signal d'hésitation. Vous voyez, ce sont des bougies qui sont avec des petits corps, des mèches hautes et mèches basses. Autrement dit, c'est un signe d'indécision pour l'instant, pas un signe de hausse. Je le répète, on est sur zone d'accumulation rationnelle, mais il est sage pour moi de ne pas investir en une fois et de fractionner l'achat à mesure où l'on descend éventuellement. Ethereum est dans une situation similaire, quoique un petit peu plus flatteuse, puisque nous sommes on a rebondi au point près sur la zone de support mensuel des 14 30 100. Il est vrai que l'activité fondamentale de l'Ethereum est plus intense que pour Bitcoin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis les plus bas qui ont été atteints la semaine dernière, on en est actuellement déjà à quasiment 10%. Ça n'empêche pas que la tendance de long terme soit baissière et que la tendance de fond soit neutre. Neutre parce qu'on est en dessous de la M50, mais celle-ci monte encore. Je montre quand même par acquis de conscience l'origine de cette zone de support. C'est toujours la même chose. C'est une zone ici de résistance qui a été cassée, sur laquelle on est revenu par changement de polarité. On rebondit dessus, et c'est pour ça qu'actuellement on connaît une période, on va dire, un petit peu plus faste. Il demeure que pour l'instant, on l'a dit, les tendances ne sont pas haussière. La cassure du biseau d'ailleurs n'a pas permis de rallier du tout, j'ai envie de dire, les points bas de cette figure. C'est un signe de force, et si on regarde les bougies Aiki Nashi, là aussi on voit que c'est un petit peu mieux. Alors c'est pas véritablement haussier, puisque vous pouvez le voir, les bougies qu'on a eues n'étaient pas vraiment longues, et puis il y avait des mèches basses. On a même des bougies d'indécision maintenant avec mèches hautes et mèches basses, mais bon, on va dire que c'est quand même mieux que sur Bitcoin. Et Binance Coin est également sur une zone d'accumulation rationnelle, ce que n'est plus Ethereum, mais ce qui est la situation dans laquelle est Bitcoin. Et Binance est sur une petite zone de support qu'on a repérée ici, 285-274. Mais globalement, toute cette zone énorme est une zone de support dans laquelle on peut accumuler à mesure que l'on transite à l'intérieur, puisque cette zone est tellement large qu'il serait dommage de ne pas en profiter. Regardez ça, 70%. C'est presque une caricature, mais c'est pourtant la réalité de cette zone. Je vous montre pourquoi en données mensuelles. Toujours la même chose, c'est-à-dire que on a connu une progression très importante, et puis depuis,
plus souvent que l'inverse, eh bien, on est venu toucher cette zone et à chaque fois, on a rebondi. On a fait même mine d'en sortir juin 2022 pour finalement réintégrer. Donc, vous voyez, c'est une zone dans laquelle on peut envisager d'accumuler tout au long de la descente en espérant qu'une fois de plus, cette zone tienne. Maintenant, pas de miracle, la tendance n'est pas plus haussière, hein, puisqu'on est en dessous de la M200 qui descend et en dessous de la M50 qui monte. Autrement, tendance de long terme baissière, tendance de fond neutre. Les bougies Aiki-Nashi montrent là aussi plutôt de l'indécision, hein, qu'autre chose, avec des bougies courtes, avec mèche haute et mèche basse. Oui, on est sur zone d'accumulation rationnelle et on le sera encore à mesure que l'on descend dans cette zone rouge. Et on passe à Ripple, aussi dans une zone de support colossale dans laquelle l'accumulation progressive est envisageable. Alors c'est encore pire que tout, j'ai envie de dire, avec un peu d'ironie, puisque la zone fait 226%. Pourquoi 226%? Il faut remonter à l'historique particulière, hein, de Ripple. C'était une zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité. Et regardez comme systématiquement on a voyagé dans cette zone avant de retrouver de l'altitude. Donc oui, c'est pas la première fois que l'on transite dans cette grande zone. On l'a déjà fait préalablement. On peut tout à fait envisager qu'on le fasse encore, mais ce ne serait que eh bien une occasion pour accumuler à vil prix pour le long terme. Là aussi on était dans un biseau, là aussi on l'a cassé, là aussi on est allé chercher les différents points de contact avec le biseau. On est sur zone d'accumulation rationnelle, on l'a dit, on le répète. Néanmoins, la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière également et les bougies Aiki-Nashi pour l'instant ne montrent pas de retournement haussier, juste de l'hésitation avec un régime de mèche haute et basse et des corps plutôt courts. Alors le comportement de Cardano a vraiment de quoi surprendre, hein. Regardez, hein, la bonne santé comparativement aux autres cryptos envisagés. Oui, là aussi on était dans un biseau ascendant qui a été cassé par le bas comme il se doit. Là aussi on a rallié les différents points. On est même allé chercher un support ici, hein, mais sur lequel on rebondit, hein, les 0,48, 0,39 qui n'ont pas démérité, hein, depuis, alors attendez, ça date de 2022, mai 2022. Et là on repasse au-dessus de la M50. Certes, la tendance de long terme est toujours baissière, mais la tendance de fond est en train de devenir haussière puisqu'elle a une petite pente positive et on est au-dessus, à suivre de près. Mais en tout cas, regardez les bougies Aiki-Nashi, ça c'est très clair. On est sur un régime de bougies vertes et puis surtout des bougies vertes longues sans mèche basse. Et oui, c'est haussier pour Cardano, donc la tendance, il y a plus de chances pour que l'on continue de monter plutôt qu'on ait fait les plus hauts pour l'instant. Et on termine avec Solana qui se réveille lentement, ça c'est en train de se décider sous vos yeux. Alors pas assez pour inverser la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière également. Mais là aussi, hein, on a trouvé un répit sur les 34-31. On est loin d'avoir rallié le support majeur des 26-18. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant on reprend notre souffle, on est sur une zone de support. Absolument impossible d'écarter un retour sur les 26-28. Hein. Il faut être capable d'accumuler, donc attention de toujours accumuler petit à petit pour vous donner de la marge de manœuvre si on continue de baisser et réduire au maximum votre coût d'intervention, votre prix d'intervention. Mais on va dire que là aussi, hein, c'est encourageant pour la suite, tout en notant au niveau des bougies Aiki-Nashi que pour l'instant, il n'y a pas de véritable signe haussier, tout simplement de l'hésitation avec un régime de bougies avec mèche haute et mèche basse. On a fait le tour des cryptos majeurs. Je vous rappelle que si vous voulez avoir les mêmes graphes que moi, c'est simple, vous pouvez ouvrir un compte gratuit avec PRT, vous avez toutes les cryptos, y compris sur les données intraday. Également noter que c'est mis à jour toutes les semaines, donc vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour être sûr de ne pas louper les mises à jour. Vous pouvez bien sûr liker, ça me fait toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour.